Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'août. Donc aujourd'hui c'est le signe le tour des cancers en tout cas. Donc bienvenue amis cancer pour votre tirage. Je tiens à préciser que c'est un tirage général et bien entendu, vous devez, en tout cas je vous invite à quand même aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre lune aussi pour compléter les messages. Ce tirage-ci pour les cancers, c'est pas uniquement pour ceux qui sont nés sous le signe de cancer, mais aussi pour les lunes ceux qui ont la lune en cancer et aussi l'ascendant en cancer. Donc je tiens à le répéter parce que pour les nouveaux abonnés, peut-être voilà, vous ne connaissez pas un petit peu euh, comment je fonctionne. Alors en tout cas merci à vous, on est presque à 25 000 abonnés. Franchement ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage de continuer à vous faire les tirages, ça me fait énormément plaisir. Je ferai une vidéo spéciale pour vous remercier, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai voulu quand même un petit peu en parler aujourd'hui avec vous. Donc voilà les amis cancer, donc c'est votre tirage. Donc voilà, on va commencer un petit peu tout de suite pour savoir quelles sont les énergies d'ordre général qui vont vous accompagner dans votre mois, le mois de août, mais aussi voilà, ça pourrait être tout simplement des conseils à prendre. Alors pour la première énergie, alors ici on a la carte des chemins du temple qui est à l'envers. Bon, cette carte-là, elle est là pour vous dire que certains, peut-être cancer, vous avez l'impression que vous déviez de votre chemin, vous avez l'impression que peut-être vous êtes tout simplement perdu. Alors attention, là, moi, je prends cette carte-là plutôt à l'échelle personnelle. D'accord. Bon, ça pourrait être dans votre vie financière, ça pourrait être dans votre parcours professionnel, ça pourrait être tout simplement aussi dans votre vie relationnelle. Mais en tout cas, pour moi, j'insiste sur l'aspect personnel, peut-être aussi au niveau de la spiritualité, le développement personnel. Pour moi, avec cette carte-là, en tout cas, je sens que certains cancers, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être il y a certaines choses qui sont passées dernièrement, forcément, dans votre vie, qui vous font tout simplement cogiter et demander beaucoup de questions en rapport peut-être avec votre futur. Par exemple, si vous venez d'être licencié ou de rompre avec quelqu'un ou de perdre quelqu'un ou par exemple de passer par un moment un petit peu délicat financièrement parlant, et ben c'est tout à fait normal que vous mettez tout en question et que voilà vous commencez à poser beaucoup de questions et peut-être aussi voilà à questionner ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. En tout cas cette carte là aussi pour moi elle dit que en tout cas, c'est comme ça que je l'apprends. Certains cancers, peut-être vous vous êtes un petit peu plus concentré sur tout ce qui est aspect matériel dans votre vie, ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, il y a un balance, il y a un équilibre qui a été quelque part déstabilisé. D'accord. Donc pour moi ici, quand même, on vous invite à l'aspect tout simplement de vous concentrer sur vous-même, à ce qui a de la valeur, certes, oui, mais pas que l'aspect matériel. D'accord. Donc pour moi, peut-être aussi, vous accordez beaucoup d'importance à tout ce qui touche la quotidianité, les finances, l'argent, euh, la superficialité aussi, hein, d'accord. Mais euh, tout ce qui est profond et tout ce qui a un sens pour votre existence, en tout cas, c'est un petit peu peut-être vous l'avez un petit peu perdu récemment, d'accord. En tout cas, cette carte-là, elle vous invite quand même voilà, de prendre ça en conscience. Et si c'est le cas pour vous, en tout cas, on vous dit voilà, de minimiser votre focus, en tout cas, un petit peu sur tout ce qui est matériel et plutôt concentré sur, par exemple, les relations humaines, ce que vous voulez faire dans votre vie, si vous allez peut-être, je ne sais pas, consacrer un petit peu de temps pour aider les autres. Donc là, il y a tout un tas d'exemples pour équilibrer quelque part cet aspect-là dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, pas trop de concentration sur tout ce qui est matériel surtout. Avec un petit peu de tolérance, ça sera super bien pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Donc tout est avec modération, c'est ce que j'entends avec cette carte.
Alors, pour la deuxième énergie, on a la force. Alors, l'ange de la force. Alors, cette carte-là, ici, c'est à l'endroit, donc là, c'est bien. Plutôt, elle vous dit que vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. D'accord? Vous avez aussi tout ce qu'il vous faut pour surmonter un challenge. Peu importe le challenge qui va se poser pour vous, en tout cas pour le mois d'août, on vous dit que vous avez ce qu'il faut. Donc ne vous estimez pas, ne questionnez pas votre pouvoir. Alors pour moi je dis pouvoir, mais sous-entendu pouvoir intérieur, donc votre pouvoir en vous, d'accord? Je ne parle pas du pouvoir physique, je parle vraiment du pouvoir mental, psychique, les sentiments, voilà, comment vous allez vous y prendre en rapport avec des challenges que vous venez de peut-être de gérer jusqu'à maintenant. Ça pourrait être ici un petit peu une énergie du passé ou tout simplement pour ce qui va peut-être se mettre sur votre route durant le mois d'août. D'accord? Alors, bon, en tout cas, vous êtes bien avec cette carte-là, donc surtout ne vous estimez pas. Alors, donc ici, on a la carte de la tromperie à l'envers. Alors, bon, cette carte-là, elle est bien à l'envers, croyez-moi. Si elle a été à l'endroit, j'allais dire que quand même, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais plutôt à l'envers. Pour moi, ça veut dire que certains d'entre vous, vous venez vraiment de sortir d'un cycle là où ça a été marqué par une tromperie. Donc quand je dis tromperie, donc là il y a plusieurs aspects de la tromperie. Donc ça pourrait être tout simplement, voilà, vous venez de découvrir que votre partenaire ou la personne que vous aimez, elle vous trompe avec quelqu'un. Ça pourrait être le cas. Mais aussi cette carte-là, pour moi, c'est le fait d'être déçu. C'est le fait aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas été tourné dans votre, enfin, comme vous l'avez voulu. On peut parler aussi avec cette carte-là, c'est que des fois, vous pouvez être votre propre adversaire. Mais en tout cas, ça, c'était dans l'énergie du passé. Là, maintenant, dans le mois de août, quelque part, vous surmontez cette énergie-là. C'est plus le cas, en tout cas, vous sortez, ou tout simplement, c'est sur le point de finir pour vous durant le mois d'août. Avec cette carte-là aussi, on peut me dire que il est possible qu'il y ait certaines personnes dans votre environnement, donc là pas forcément amour, mais plutôt tout simplement relationnel. Ça pourrait être aussi au sein de, enfin, purement professionnel. Mais en tout cas, on vous met en garde. Pour moi, cette carte-là, c'est plutôt euh, déjà, oui, d'un côté, on vous met en garde, mais plutôt dans un sens, on vous dit essayez de tirer la leçon de ce qui s'est passé. Parce que pour moi, pour la plupart en tout cas, pour la plupart du cancer, ça c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais il me semble que durant le mois d'août, vous allez surmonter ça. C'est-à-dire, vous allez sortir de cette énergie, voilà, de déception, de peut-être mal, si jamais il y a vraiment quelqu'un qui vous a causé du tort, parce que ça pourrait être, bien entendu, vous allez le vivre, vous avez vécu ça, chacun d'entre vous différemment à plusieurs degrés. Il y en a des personnes qui ont eu ça comme étant vraiment un coup, mais vraiment un sale coup, et il y en a d'autres, tout simplement, ça a été voilà, une situation, un petit drame passager, on passe à autre chose. Vous voyez, donc là, c'est différent de chacun d'entre vous, comment vous l'avez vécu, ou tout simplement comment vous allez le vivre. Mais pour moi, la nouvelle qui est positive dans tout ça, c'est que rassurez-vous, ça c'est quelque chose que vous quittez derrière vous. Ça fait plus partie de votre vécu, en tout cas ça va pas être partie de ce que vous allez vivre durant le mois d'août. C'est quelque chose, voilà, que vous dépassez. Vous tournez le dos à ces énergies-là. On me dit aussi avec cette carte-là, c'est qu'il me semble que certains cancers, vous allez, ou en tout cas peut-être vous êtes, en train de faire le tri dans votre environnement, dans vos relations, dans vos plans, etc. etc. En tout cas, sous-entendu, là, on s'attend à ce que votre environnement serait quelque part plus sain pour vous supporter. Alors, la dernière énergie, d'accord, ici, on a le 24, donc les possibilités adjacentes qui est à l'envers. Alors, bon, là, cette carte, en l'occurrence, elle vous met en garde, d'accord? Elle est là comme ça pour certainement vous mettre en garde, parce qu'effectivement, ici, quand je vois ces cartes-là comme ça met enfin, c'est parfaitement, ça a parfaitement un sens ici, d'après ce que je vois. En tout cas, je vous explique. Pour moi, ici, cette carte, elle vous dit que faites attention parce qu'il est possible que vous
Il est possible que vous allez rater une occasion. Alors quand je dis occasion, c'est pas uniquement matériel, donc ça pourrait être avec quelqu'un, ça pourrait être professionnel, en tout cas une chance. Donc on vous dit de faire attention et on vous dit euh, c'est un avertissement de prendre garde, d'accord? Sinon vous allez vraiment rater une occasion qui pour l'instant elle est inconnue. Donc là maintenant vous n'êtes pas, à la limite jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose que vous qui est à votre connaissance. Mais en tout cas, il me semble que, en tout cas on vous le dit, on vous le confirme, que pour le mois d'août, il va y avoir des opportunités qui seront là, qui seront à votre disponibilité. Par contre, il faudrait quand même être un petit peu attentif et ne pas tomber dans des anciens schémas de réflexion ou ne pas aussi regarder les choses avec un œil quelque part pessimiste. Parce qu'ici, on vous dit, peut-être que vous êtes trop attaché à vos façons de faire, à vos anciennes façons de faire, à certains peut-être schémas, à certaines perceptions, d'accord, qui pour l'instant, en tout cas pour le mois d'août, c'est pas la bonne masse, ce sont pas les manières qui vont vous faire un petit peu réussir dans ce que vous allez entreprendre d'ordre général. Euh, bon, on vous invite quand même de plonger à l'intérieur de vous, d'accord, de chercher à l'intérieur de vous, avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. On a tous des schémas malsains, on a tous des mauvaises habitudes, on a tous des mauvaises manières de voir les choses. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les opportunités, elles seront là dans votre vie. Et quand je dis opportunité, c'est vraiment, encore une fois, ça pourrait toucher tous les domaines, ça pourrait toucher le domaine qui vous concerne. S'il y a quelque chose qui vous manque ou que vous voulez améliorer pour le mois d'août, en tout cas, on vous dit, l'univers vous dit clairement, les possibilités sont là. Par contre, faites attention à ne pas rater l'opportunité, à ne pas passer effectivement à côté. En tout cas, on vous met en garde. Pour moi ici, comme message global, faites attention à ne pas être votre propre saboteur, ami cancer. Je dis ça pourquoi? Parce que certes, oui, c'est lié à un vécu qui pour moi marqué par une tromperie, marqué par une trahison, donc ça c'est lourd à vivre, mais quand même, là on vous dit, vous avez la force et le courage pour tout remettre en ordre et pour prendre tout simplement votre vie en deux mains et continuer votre vie. Vous ne pouvez pas tout simplement vous laisser battre. D'accord, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi on insiste à ce que je vous dise ce message. En tout cas, ça va peut-être résonner avec certains d'entre vous. Mais on vous dit, vous ne devez pas vous laisser vous battre. Vous avez les opportunités, vous avez tout ce qui est en vous, tout ce qui est devant vous ici, qui serait à votre disposition. Donc franchement, foncez et ne réfléchissez pas à ce qui s'est passé dans le passé et ne laissez pas tout simplement les personnes vous voler vos opportunités. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire en tout cas par rapport à ce que je vois ici. Alors, pour l'Alieski. Bon, ici on parle d'une situation intense, d'une situation... alors ici on peut parler de douleur, on peut parler d'un problème de santé si vous voulez, on peut parler d'attachement, enfin d'une situation de dépendance. En tout cas pour moi ça pourrait être médical, des substances, mais aussi ça pourrait être affectif hein, avec cette carte. Mais bon, on va voir ici ce qui se passe. Bon, on a l'énergie du soleil, on a l'énergie de l'été, donc il me semble que on a quelque part... une énergie positive qui pourrait vous accompagner pour quelque part surmonter cette situation qui vous pique, qui vous gêne. Pourquoi pas se libérer des dépendances, pourquoi pas se libérer effectivement d'un attachement envers quelqu'un, c'est possible. En tout cas, ça c'est pas ça, d'accord? Mais on voit ici que pour le mois d'été, apparemment vous allez vous isoler de certaines personnes toxiques, de certains schémas toxiques, de certaines situations pour réfléchir. Pour moi, j'aimerais bien voir cette carte-là ici dans ce sens-là. Il me semble que vous allez prendre un petit peu de recul. C'est ce que je vois en tout cas. Alors on continue. Donc effectivement là, ça pourrait être un attachement sentimental, émotionnel. On a des émotions ici, voilà, qui sont quelque part troublées. On a du mal ici à voir dans une situation clairement. En tout cas, il me semble que vous allez avoir la clarté, mais voilà, vous voyez ici, on a le questionnement. On a le questionnement, le fait de mettre des choses... de redouter de certaines choses. Pour moi, ici, c'est comme si je vois que pour le mois de août, ça va être un moment, à la limite, un mois là où vous allez beaucoup cogiter, amis cancer. Vous allez peut-être, il me semble, remettre de l'ordre dans votre vie.
d'ordre général. Donc là où le domaine, là où vous avez été jusqu'à maintenant touché le plus, ou le domaine qui vous a marqué pour l'instant, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à le début du mois d'août, il me semble c'est tout simplement vous allez peut-être freiner tout ce qui se passe de l'autre côté et vous concentrer sur ce qui ne va pas pour effectivement solutionner les problèmes et avancer droit vers l'avant. Parce que là, si jamais vous ne traitez pas les problématiques et vous ne traitez pas ce qui vous manque, ce qui perturbe votre équilibre dans votre vie, et ben, ça risque toujours en fait de revenir vous attaquer quelque part et vous empêcher d'évoluer. En tout cas, pour moi, je vois que vous allez adopter la bonne attitude, la bonne manière de faire. D'accord, vous allez vraiment trouver votre propre force et votre manière de gérer les situations. Encore une fois, chacun d'entre vous, vous allez le vivre et le sentir différemment. Mais pour moi ici, vous voyez, on a le mouvement sur la situation. Donc, on ne va pas stagner, on ne va pas rester, on ne va pas cogiter trop. Peut-être que vous allez, voilà, prendre un certain recul. 2, 3, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas aussi combien d'heures, de minutes, ça dépend de vos cas. Mais il me semble ici c'est nécessaire parce qu'effectivement, je vous vois ici, en tout cas, essayer de vous détacher d'une situation toxique émotionnellement, qui vous a touché, qui vous a marqué. Et alors, la résultante, donc là c'est positif. Déjà, la résultante, on a le retour à la paix, la sérénité, le bien-être. On a aussi encore cette carte-là de la méditation qui pour moi aussi parle de réflexion, mais plutôt de réflexion saine, parce que la réflexion dans l'optique de mieux voir les choses, trouver des solutions, comment je dois faire pour aller vers l'avant, et on a cette idée de mouvement. Donc effectivement, vous allez sortir d'un présent quelque part, d'un présent émotionnel, d'un présent peut-être lié à une situation financière, peut-être aussi lié à une relation quelque part. Mais en tout cas, j'ai l'idée de mouvement sur une situation qui pour l'instant n'a pas été très bien pour vous. Et en tout cas, pour la résultante, ici, alors soit on me parle d'une réconciliation, en tout cas c'est possible, c'est peut-être que ça a été intense au bout d'un certain moment. Je vois ici une prise de recul, une prise de distance, possiblement un silence radio. D'accord, peut-être une période de break, et là je vois une remise en question par rapport à la situation, beaucoup de réflexion. Il y a peut-être ici une personne qui va questionner ses sentiments carrément, mais derrière j'ai un mouvement, donc il y a quelqu'un qui va faire une action ici pour aller vers l'avant, et possiblement effectivement une réconciliation. Mais en tout cas on vous dit que pour la résultante, pour le mois, vous allez savoir comment regagner cet équilibre, d'accord, qui a été perturbé. Vous allez tout simplement, possiblement aussi guérir certaines blessures, vous remettre d'une situation. Là, on parle encore d'un rapprochement de deux cœurs, donc possiblement aussi pour les célibataires, j'ai une idée de mouvement avec peut-être là deux cœurs qui se rapprochent, donc possiblement une rencontre qui se fait mais d'une manière très 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 paisible, très tendre, d'accord. Alors ça pourrait être ici lors des vacances, enfin ou d'un déplacement, parce que là j'ai un déplacement ici. En tout cas, j'ai une réconciliation, j'ai une situation émotionnelle qui va quelque part euh, être balancée, équilibrée. On a l'équité sur la situation avec beaucoup plus de sagesse et avec une manière vraiment d'adopter les choses d'une manière assez réfléchie. Donc là, j'aime bien en fait voir ces cartes-là. J'aime bien en tout cas voir cette issue comme ça. Franchement, on me dit que en tout cas, vous allez savoir comment gérer la situation. Alors, donc, on va voir ce qui se passe dans le domaine sentimental. Alors, avec l'oracle Améthyste Love. Alors ici, on me parle de communication. Donc là, il me semble que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez échanger avec quelqu'un. Alors ici, ça pourrait être une personne avec laquelle vous êtes déjà, mais on peut me parler aussi peut-être d'une nouvelle personne qui essaye d'attirer votre attention. Alors là, il me semble que tout simplement, il s'agit de nouvelles personnes, enfin de bonnes nouvelles. Hein. Donc quoi que ce soit, vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, ou tout simplement, possiblement, vous attendiez le retour de quelqu'un. Mais là, il me semble que vous allez en tout cas recevoir des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose en fait. Vous allez entendre parler d'une personne ou d'une situation qui pour moi ici, tout simplement, va vous rendre heureux et heureuse.
Donc là, effectivement, ce sont des communications épanouissantes, de bonnes nouvelles à recevoir. Alors, peut-être ici, certains d'entre vous, on parle de date, hein. On parle de date, on parle de rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va tout simplement vous mener à voir la vie quelque part en rose, si vous voulez bien, pour le mois d'août. Parce que là, on parle de rencontre. Possiblement ici, on parle de réconciliation après une période là où il n'y avait pas de communication. Et il me semble que c'est l'autre personne qui va venir vers vous. On a un renouveau, on a un changement positif. Donc encore une fois, on a cette idée de mouvement vers l'avant. Donc effectivement, on ne stagne pas. Là, on a une avancée positive sur la situation. Alors, là, ici, c'est intéressant. On parle d'un homme rival. Alors, donc, ici, soit vous êtes déjà avec quelqu'un et qu'il est possible là qu'il y a une énergie en tout cas masculine, hein, donc pas forcément un homme, mais en tout cas une énergie masculine qui essaye de s'approcher de vous, peut-être pour vous courtiser, pour vous complimenter, pour attirer votre attention. Possiblement, elle va vous inviter. D'accord, c'est possible aussi. Mais il est possible que vous, par exemple, voilà, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous êtes intéressé par une autre personne. Et il me semble dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, mais on parle effectivement du triangulaire, mais dans ce cas-là, il me semble qu'il va y avoir quelque chose ici qui va se passer. Alors, reste à savoir, est-ce que vous allez accepter l'invitation, oui ou pas? Et bien là, ça dépend de votre cas, mais en tout cas, ici, on parle d'une nouvelle qui arrive, qui va vous faire plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre et de recevoir des compliments. Et on a un renouveau sur une situation avec une tierce personne. Possiblement que vous allez finalement accepter le geste. Mais, et surtout pour les célibataires, bien entendu, hein, ça c'est clairement une rencontre. Par contre, ici, on vous dit, faites attention. Donc là, si vous, par exemple, vous êtes parfaitement libre, ça veut dire que vous n'attendiez pas un retour d'une personne, et bien dans ce cas-là, c'est foncé. D'accord, donc vous devez foncer. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire vous êtes purement libre et l'autre personne ici, elle s'approche de vous. Donc là, il me semble possiblement que cette personne, faites attention, il faudra bien vérifier parce qu'il est possible qu'elle a déjà quelqu'un. Ou peut-être elle, de son côté, elle attend le retour d'une personne et entre-temps, elle essaye quelque part, de tenter sa chance ailleurs. D'accord, donc faites attention quand même par rapport à ça. Alors, on va voir l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il nous dit. Waouh, hein, donc là, franchement, vous voyez la carte, elle parle d'elle-même. Hein, donc, on parle d'énergie triangulaire ici. Donc là, peut-être, bon, je ne contrôle pas les messages, hein, vous n'êtes pas tous dans des relations triangulaires, ça c'est sûr. Mais il me semble que peut-être il y a quelqu'un qui va vous complimenter, enfin, vous dire certaines choses, voilà, complimenter, vous envoyer des compliments, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, si ce n'est pas purement triangulaire. Mais pour certains d'entre vous, oui, on parle de triangulaire et vous le savez très bien. Donc là, ça parle effectivement des personnes qui sont déjà en triangulaire et qui le savent très bien en tout cas. Alors, je vais continuer. Alors ici, on parle... Alors, ça pourrait être un voyage avec quelqu'un qui est déjà engagé. Peut-être vous, vous êtes déjà engagé. On parle là d'un voyage avec quelqu'un. On peut parler aussi d'une prise de distance. Hein. Je vois cette carte-là, une prise de distance, peut-être un éloignement d'une personne que peut-être vous venez de découvrir qu'elle a déjà quelqu'un. Rappelez-vous de la carte de la tromperie ici qui est là. Hein. C'est peut-être finalement, c'est ce qui vous a causé quelque part du tort, c'est que vous avez découvert que voilà, la personne elle a déjà quelqu'un, mais peut-être elle vous a caché l'histoire. C'est possible. Et là, je vois une prise de recul. Et on voit que c'est pour votre propre bonheur. Hein. Eh oui, j'ai la croix, donc on peut me parler de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation, de la fin de quelque chose, une difficulté, d'accord, c'est lié à ce triangulaire, hein. Ça c'est clair. Donc là pour moi, c'est quelque chose, il me semble, que vous venez de savoir, ou vous venez de découvrir, et, euh, et là il me semble que c'est pas quelque chose que vous voulez voir, en tout cas dans votre vie. En tout cas pour le mois d'août, c'est pas le cas. Ouais. Là on parle d'une labyrinthe émotionnelle, donc et ben, ça tourne rond. C'est une situation peut-être difficile pour certains d'entre vous émotionnellement parlant. Peut-être que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne. Et il est possible que vous avez vécu vraiment des moments bien, des moments vraiment très 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 positifs avec cette personne. Et boum, d'une manière inattendue, vous apprenez que voilà, il a déjà quelqu'un.
C'est possible. Bon, en tout cas, pour les personnes qui sont déjà, donc vous, si vous avez déjà quelqu'un et que là vous êtes intéressé par une tierce personne, en tout cas pour le mois d'avril, pour le mois, je ne sais pas pourquoi on me dit avril, forcément ça parlera à certains d'entre vous, mais pour le mois de août, on vous dit, on vous met en garde parce que là il est possible que votre partenaire, il va découvrir l'histoire. D'accord? Donc faites attention à ce que vous faites, hein. Et oui, effectivement, on parle de break. Donc franchement, si vous êtes avec quelqu'un déjà, faites attention à ce que, voilà, parce qu'il est possible qu'on va découvrir que, voilà, vous courtisez quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas vous ici, donc vous étiez avec quelqu'un et ça a été bien pour un certain temps et que, voilà, vous allez découvrir ou vous êtes en train de découvrir l'énergie de la tromperie, encore une fois, que cette personne, elle n'est pas honnête ou elle cache certaines choses, etc., etc., et ben, je vous vois ici vraiment prendre un recul et vous éloigner de cette personne. En tout cas, ici, on parle de break. Bon, qui dit break dit aussi une rupture momentanée, mais il me semble que ça a été très 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 émotionnel et difficile, ce qui fait que automatiquement vous allez avoir besoin d'une prise de recul. C'est peut-être que vous n'allez pas reprendre maintenant tout de suite, mais en tout cas il y a une période quelque part un petit peu là où vous allez vous éloigner de cette personne, peut-être pour mieux voir la situation et pourquoi pas essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais comme je vous ai dit, hein, ça, on parle d'un break. Donc, il est possible que certains d'entre vous, vous allez reprendre. Mais en tout cas, pour le mois d'août, c'est possible que vous allez faire un petit break. Donc voilà, ici on va avancer quand même avec le tarot. J'espère qu'on parle d'un autre cas, d'une autre situation. Alors ici, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, on a l'as de coupe qui est à l'endroit, ce qui est super. Donc là, on parle d'amour, d'accord? On parle des sentiments, on peut parler d'une nouvelle rencontre ici. Pour les célibataires, on parle tout simplement le fait de retrouver la flamme d'une relation. Donc si ce n'est pas célibataire, pour ceux qui sont en couple et qui vivent déjà une histoire d'amour, là on me dit qu'il va y avoir une génération. En tout cas, cette carte-là, pour moi, je la vois comme étant une génération des sentiments. D'accord, la flamme qui revient en tout cas. Un approfondissement aussi des émotions et des sentiments. Cette carte-là, d'ordre général, je la vois comme étant une abondance. Une abondance à tous les niveaux. Je la vois aussi comme un cadeau de l'univers pour quelque chose de nouveau. Alors, on va voir. Donc là, je vous dis tout, mais on va voir. Alors ici, on a la reine de coupe qui est à l'envers. Alors ici, donc déjà, bon là c'est votre énergie, hein. On a l'énergie d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, pour l'instant en tout cas. Alors ça pourrait être vous ici, amis scorpion. Il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas qui ne vous convient pas dans vos sentiments, en rapport avec quelqu'un. Alors soit ici que ça a été une situation peut-être là où voilà, ça a été très émotionnel au point que vous perdez le contrôle sur vos émotions, sur vos sentiments. Là, pour moi, je le vois comme étant quelqu'un qui est submergé, franchement, submergé d'émotions. Je parle pas, c'est pas le fait que vous n'avez pas des émotions envers quelqu'un ou il n'y a pas de l'amour ou quoi que ce soit, non, c'est pas ça. Mais plutôt ici le fait de perdre du contrôle sur une situation qui agit directement sur vos émotions. Donc là, on peut parler d'un chaos dans une situation émotionnelle. On va voir en tout cas. Alors là, on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le mot confiance. Donc, peut-être que vous avez dû encasser quelque part une situation, vous allez dû faire quelque chose, vous allez dû faire face à une situation qui vous a bouleversé ou qui vous a tracassé, ce qui a tout à fait directement agi sur vos émotions, vos sentiments envers quelqu'un. Il me semble ici le challenge pour certains d'entre vous, amis cancer, c'est de retrouver la confiance en vous, retrouver aussi la confiance en l'autre personne pour établir des liens de nouveau, pour peut-être, pourquoi pas, redémarrer sur de nouvelles bases, mais aussi déclencher un nouveau départ, un renouveau, un nouveau chapitre. Ça pourrait être, bien entendu, avec la même personne, mais ça peut être tout à fait, voilà,
avec une autre personne ou tout simplement tout seul. Mais en tout cas ici il me semble que, en tout cas, bon, pour d'autres, donc là je ne vais pas me répéter, je vais passer à un autre cas. Pour d'autres personnes, on peut me parler ici d'une personne qui tout simplement qui n'a plus de sentiments envers vous, ou vous sentez que vous n'avez plus de sentiments envers quelqu'un. Encore une fois, bon, c'est à prendre quand même avec des pincettes ce que je viens de dire, parce que pour moi, il y avait, pour un certain temps, il y avait des sentiments, il y avait de l'amour, mais il est possible qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, d'accord, qui vous a quelque part bouleversé un petit peu, ce qui fait que pour l'instant, vos sentiments, vos émotions ne sont pas canalisés, voire même, c'est possible, certains d'entre vous, vous ne comprenez pas peut-être vos émotions à l'état actuel. D'accord. Donc voilà. J'ai passé, je ne vais pas trop rester là-dessus parce que je vais clarifier après. En tout cas, on va savoir ce qui se passe. Alors ici, on a la... Ouais. Bon. Merci en tout cas. Bon. Je vous dis ce que j'entends. Avec cette carte-là, déjà, on parle de l'énergie de feu. Sagittaire, enfin, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, cette carte-là, ici à l'envers, donc déjà, soit vous êtes avec quelqu'un, ou vous avez quelque chose à faire avec un signe de feu, ou tout simplement pour moi, c'est une personne qui... Alors, deux choses. Soit cette personne, c'est une personne tout simplement qui a un tempérament incontrôlable, d'accord, vis-à-vis à une situation qui s'était, enfin c'est quelque chose qui s'est déroulé entre vous deux, possible, mais en tout cas, soit ici on parle vraiment de quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui peut-être ne mesure pas ses mots, quelqu'un qui, voilà, qui, on parle de conflit, de vraiment voilà, de drame, franchement purement drame, et un caractère, voilà, un tempérament quelque part. Vous ne pouvez pas peut-être tout le temps le gérer, d'accord? Soit tout simplement on peut me parler de quelqu'un qui vous a qui a été proche de vous, qui a peut-être essayé enfin peut-être que vous étiez déjà en relation avec cette personne, mais possiblement une personne qui gravitait autour de vous pour un certain temps et elle l'avait fait pour les mauvaises raisons. Ça veut dire que peut-être qu'elle a profité de vous physiquement parlant, sexuellement parlant, peut-être qu'elle a utilisé son charme ou qu'elle a utilisé euh, sa manière de s'approcher de vous, mais encore une fois pour vous utiliser. Donc on va voir ce qui se passe ici. Bon, j'ai la peine de cœur, hein, j'ai le 3 d'épée, donc forcément ici on parle de déception sentimentale, on parle de tristesse, on parle de, voilà, enfin de possiblement une rupture. Encore une fois, je la vois comme la tromperie ici. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est quelque chose qui vient de se passer pour la plupart d'entre vous. Mais bon, peut-être énergétiquement parlant, c'est quelque chose que vous devez quelque part encaisser, que vous devez digérer, que vous allez passer le moment, enfin le mois de août en tout cas, à le digérer. C'est possible. Mais là, enfin, la peine et les douleurs sont encore là en tout cas, pour certains. Alors là, j'ai le couple, mais encore une fois, là, on me parle de deux couples enfin, qui font partie de la même catégorie. Donc pour moi, ça a été une liaison, ça a été quelque chose. Il y avait quelque chose. Mais bon, pour l'instant, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ces deux personnes ne voient pas les choses de la même manière. Il y a le fait vraiment ici de ne pas être sur la même longueur d'onde, en tout cas ne plus être sur la même longueur d'onde. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui ne fait pas confiance ici. Encore, on retrouve l'énergie de feu, hein. Mais on parle vraiment ici, voilà, déjà on parle de drame, de bataille, on parle d'accusation, le fait de se défendre, le fait aussi des fois d'attaquer. Si vous voyez bien ici dans la carte, la femme elle est prête. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez très bien, la dame elle est déjà prête vraiment elle a son bâton ici, enfin, le truc là de la magie, elle est prête vraiment à attaquer, d'accord? Et cette personne, franchement, elle fait zéro confiance. Donc il y a un problème de confiance ici avec le faux aussi également, hein, franchement. Donc là, il y avait une situation qui a quelque part mis en question votre peut-être confiance en vous-même, d'accord? Ça pourrait être ici l'estime de soi, c'est possible, mais aussi ça pourrait être effectivement confiance en une personne en particulier.
Alors, je vais clarifier parce qu'il me semble qu'en tout cas, il y a une personne qui avait des sentiments vers l'autre. Ça, c'est sûr. Reste à savoir c'est qui. Est-ce que c'est vous ou l'autre personne? Alors, ici. Voilà. Il me semble que vous avez passé par des moments très difficiles, hein. Mais encore, ça, c'est encore le passé, hein. Là, c'est quelque chose que vous venez de digérer peut-être. Vous avez passé par un moment difficile. Là, on parle peut-être les énergies de rupture, mais aussi l'anxiété, l'angoisse, le fait de ne pas retrouver le sommeil la nuit, le fait, euh, le fait des fois de s'attendre au pire. Mais c'est quelque chose peut-être que vous êtes en processus de digérer. Il y en a quelqu'un en tout cas ici qui essaye de manifester quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose de réel et sur le long terme. Possiblement que vous étiez avec quelqu'un, peut-être vous voulez vous investir sur le long terme alors que la personne, elle a changé d'avis. Elle veut plus. Vous voyez, j'ai deux cartes qui parlent du 3, elles sautent à plusieurs. Enfin, j'ai 2 fois 3, donc on revient sur la situation trempérie triangulaire. Mais aussi pour moi, on parle ici de quelqu'un qui, voilà, qui essaye de penser ses blessures et se refléter, enfin, préparer pour le futur. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes en train d'attendre un retour ici? Peut-être attendre une réconciliation? C'est possible aussi également. Bon, encore une fois, ça dépend de vos histoires. Vous n'êtes pas tous dans la même, dans le même, enfin, vous ne vivez pas tous la même vie. En tout cas, ça c'est clair. Alors ici, on me dit ici que vous n'étiez pas satisfait. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il me semble que vous essayez de manifester quelque chose d'autre. En tout cas, euh, sur une base différente. D'accord? Parce que là, on parle de 10 de coupe, le 10 de coupe à l'envers. Donc, ça n'était pas quelque chose de satisfait. Peut-être pour vous, vous l'avez vu comme étant une relation ou une situation potentielle pour continuer dans le temps, pour rester, pour, voilà, pour vivre happily ever after, si vous voulez, avec cette personne. Mais il me semble que ça ne l'était pas en fait, pour une raison ou pour une autre, triangulaire ou pas, enfin tromperie ou pas, ça dépend de vos cas. Mais pour moi ici, je vois une déception en rapport avec ça. On retrouve la force ici avec le roi d'épée, hein, le roi de bâton, pardon. Ouais, on parle ici de quelqu'un qui, voilà, qui essaye de reprendre le contrôle sur une situation pour tout simplement laisser tomber un fardeau, pour tout simplement finir un cycle, mettre fin à quelque chose et pourquoi pas s'ouvrir vers quelque chose d'autre. Ça manquait de stabilité ici. Ça manquait de stabilité et la personne en tout cas avec laquelle vous étiez ou la personne qui vous a causé tout ce bazar-là, euh, elle n'a pas été stable, elle n'a pas été fiable. Elle n'a pas été quelqu'un en tout cas qui est capable ou qui veut bien construire une famille. Si ça a été ça le problème. Ouais. Alors ici, on peut parler d'un problème de passion, hein, d'un problème aussi frustration, quelque chose en rapport avec la sexualité. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Et pour certains, vous étiez vraiment victime de quelqu'un qui a essayé de vous utiliser pour les mauvaises raisons. Malheureusement, pour certains, ça l'était. Ça a été le cas. Bon, ici, je vois quelqu'un qui arrive avec des excuses, hein. Donc, si vous attendez des excuses, si vous attendiez des pardons, donc là, ça arrive. Reste à savoir ce que vous voulez faire après avec cette personne. En tout cas, pour le mois de août, par rapport à cette situation, il me semble que vous allez essayer de digérer un petit peu la situation, reprendre le contrôle sur la situation, mais pas peut-être, pas pour tout régler maintenant tout de suite, mais voilà, le processus de tout gérer, de tout remettre en place.
Alors, pour les messages à vous faire passer pour le mois de août, avec le conseil angélique, on a Wellness qui dit que pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Ouais, pourquoi pas. Donc ça fait toujours du bien de se relaxer, voilà, de charger quelque part les énergies, les batteries voilà, pour retrouver cette fameuse force. Pourquoi pas. Alors on vous dit prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Donc la confiance en soi. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure, on parle de sous-estime de soi. Donc faites attention, donc là on vous dit de vous affirmer en tout cas et ne perdez pas confiance en vous-même. Alors la dernière carte on vous dit Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Encore la force. Alors avec le thé, avec le thé ici on a un personnage. Il y a un homme qui a alors, il y a un homme dans votre vie, en tout cas, qui va jouer un rôle important durant le mois de août. Et là, on parle d'un homme avec les cheveux, ou plutôt barbe noire. D'accord. Bon, ça pourrait être aussi l'homme rival, dont on a vu tout à l'heure, pour certains. Ça pourrait être cet homme-là, il est possible. Ou tout simplement, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous dans le mois d'août. Alors ici, on a... Ah oui, ok. Donc là, on me dit quelque chose d'important qui arrive vers vous. Donc là, on parle de promotion ou de nouvelles opportunités du travail. Donc on vous dit de faire attention, hein. Bon, je vous ai dit, les opportunités, elles sont là. Et on me le confirme encore une fois. Pour moi, en tout cas, ici, ça parle de tout ce qui est matériel. Les opportunités sont là. Par contre, faites attention de ne pas passer à côté. Faites attention à ça. Encore une fois, je le répète, les opportunités seront là. Soyez attentifs aux signes. Alors, avec la dernière carte ici, bon, là encore une fois l'idée de l'aspect matériel, là on parle de l'augmentation de la richesse, augmentation de la richesse, et ah oui, ok, donc là on parle aussi de l'aspect spirituel aussi également, donc avec cette carte-là c'est comme le jackpot, hein. Vous avez l'aspect matériel, on me dit augmentation, richesse, abondance, et aussi on parle du monde spirituel. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec cette carte-là. Ce qui est pour moi, on me parle d'un déséquilibre au niveau spirituel, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui accordent beaucoup plus d'attention à tout ce qui est matériel par rapport à autre chose. En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il me semble que tout va rentrer dans l'ordre, et que là, l'abondance que vous cherchez, en tout cas, elle va être à votre disposition pour le mois d'août. Donc voilà, amis cancer, ça a été votre tirage pour le mois d'août. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.